Donc sur le chemin étroit qui mène à la vie, sur le chemin de la croix, sur le chemin du désert, pas de je veux, pas de il me faut, pas de je n'ai pas de on m'a fait. Parce qu'on est sur le chemin de la croix. Voilà. Avec ton cœur, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. En toi je me confie, mystère de Dieu, enseignant vivant, en toi je me confie. Oui, ton nom c'est la parole de Dieu. Papa, fais tomber les états de nos yeux. Allonge-nous, enseigne-moi ce matin, enseigne-nous, 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 enseigne-nous. Oui, mon frère, la parole est notre vie, la parole est notre victoire. La parole est notre direction. La parole est notre force, notre réconfort. Seigneur Jésus, mystère de Dieu, mystère de Dieu, mystère de Dieu. Roi de gloire en ce matin. Enseigne-nous, Seigneur. Enseigne-nous, Seigneur. Enseigne-moi, mon Père. Aide-moi, mon Dieu, mon roi. Aucune distraction dans la présence de Jésus. Oui, aucune monotonie. La force est dans le sang de Jésus. La force est dans la parole. La force est dans la victoire de la parole. Oh, appelle le Seigneur, appelle ton Dieu. Pas de question pour moi de repartir comme je suis venu. Pas de question pour moi de laisser la démon prendre le contrôle. Oui, nous allons renoncer à nous-mêmes. Nous continuons de commander la parole. Oh, éternel, notre Père, Seigneur Jésus, mystère de Dieu, roi de gloire, le prince de la paix, éternel Dieu des armées. Ton nom, c'est la parole de Dieu. Merci à l'extrémité du Saint-Empire. Conduis-nous, Seigneur Jésus. Donne-nous la direction éternelle de nos Père. Papa, Dieu, le message qui donne la vie à nos cœurs. Papa, parle à nos cœurs. 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 Alléluia. Alléluia. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il est le premier, le dernier. Il est comme le nom. Oh, merci, Seigneur. Reçois tout pour la gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout genou fléchira, toute langue confessera au nom de Jésus, tout genou fléchira, oh, toute langue confessera que Jésus est la parole, tout genou dans nos vies fléchira, toute langue confessera au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est la parole de Dieu, que Jésus libère, que Jésus affranchit, que Jésus guérit. Tout genou, oui, bien aimé, dans la vie qui est orgueilleuse, dans la vie rebelle, tout genou, n'est-ce pas, fléchira devant le Seigneur et toute langue confessera qu'il est question de lui dans la parole de Dieu. Amen. Assois-toi dans les lieux très très élevés, assois-toi bien aimé dans le Seigneur, dans la présence de ton Dieu, dans la présence du vainqueur, Père éternel, Dieu tout-puissant. Papa, nous remettons ce moment entre tes mains. Seigneur Jésus, tu as dit qu'il est question de toi, il n'est pas question de la chair, il n'est pas question de moi, il n'est pas question de ma volonté, il n'est pas question de ce que je veux, mais il est question de toi, Seigneur notre Dieu. Papa, ce n'est qu'en entendant ta voix que nous sommes libérés. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de te suivre en ce matin. Père éternel, nous nous levons contre toute force qui résiste à ta parole. Nous nous levons, Seigneur Jésus, contre les forces ténébreuses qui veulent nous empêcher, Seigneur, par les barrières qu'ils ont établies, Papa, de te voir assis sur le trône de ta gloire. Oui, enseignant vivant, enseigne-nous par la vie pratique de ton témoignage, toi la résurrection et la vie. Seigneur, prends contrôle, fais tomber les écailles de nos yeux, fais tomber les écailles de nos yeux. Tu as dit demandez et vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Seigneur Jésus, accorde-nous la grâce en ce matin, accorde-nous la grâce mystère de Dieu.
Dieu, que rien ne nous lie, que rien, Seigneur Jésus, ne nous empêche, oh Dieu Tout-Puissant, de suivre la voie de l'Esprit, Papa, pour conduire ton peuple à la connaissance de la vérité, à la connaissance de la vie de la vérité. Éternel notre Père, la vie éternelle consiste en ce que nous te connaissions. Oui, la vie éternelle, la vie que tu donnes à tous les élus. Papa, tu es mort et tu es ressuscité pour nous affranchir de la vie qui n'obéit pas à la parole, de la vie qui bronche contre la parole, de la vie qui se rebelle contre la parole. Oh, notre Père, Papa, qui connaît la fin avant le commencement, si ce n'est toi. C'est toi qui connais la fin, Seigneur, et tu parles à partir du temps éternel. Accorde-nous la grâce, Seigneur. Nous voulons être avec toi sur la même longueur d'onde, avec toi dans les lieux très très élevés où la sagesse du vieil homme tombe, où l'intelligence du vieil homme tombe, où l'habileté du vieil homme tombe, et où seul ton esprit a le contrôle, et où nous sommes conduits de manière naturelle, Seigneur, à entrer dans les profondeurs de la connaissance qui nous a franchis, Seigneur, de tous les pièges tendus sur notre chemin. Merci infiniment, Dieu Tout-Puissant. Merci infiniment, Roi de gloire. Merci infiniment, Père éternel. Merci infiniment. Ton nom, c'est la parole de Dieu. Papa, nous te bénissons. Papa, nous te remettons ce moment au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Son nom, c'est la parole de Dieu. La parole vainqueur de Dieu. Gloire à Dieu. La parole vainqueur. Alors, donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes partis avec la parole de Dieu pour développer le thème que le Saint-Esprit nous donne en ce matin, à savoir le principe, n'est-ce pas, du demander, du chercher, du frapper. Quant à la chair et quant à l'esprit, gloire à Dieu. Amen. Le principe du demander, du chercher, du frapper, quant à la chair et quant à l'esprit. Alors donc, bien aimé dans le Seigneur Jésus, on ne peut pas, n'est-ce pas, parler de demander, on ne peut pas parler de chercher, on ne peut pas parler de frapper si on ne comprend pas d'abord le principe. On a vu dans le message précédent que c'est un principe que l'ennemi, n'est-ce pas, va copier. C'est un principe que l'ennemi, n'est-ce pas, va prendre à son avantage. Alors, et il est question pour nous de lutter afin de ne pas laisser l'ennemi prendre avantage dans nos vies. Amen. Il est question pour nous, bien-aimés dans le Seigneur, de s'accorder avec la parole. On a étudié que ceux, n'est-ce pas, qui vont recevoir la parole, c'est ceux qui auront la vie de la parole. Alors donc, il nous faut la vie de la parole pour comprendre ce que la parole de Dieu dit. Car celui, n'est-ce pas, qui comprend ce que Dieu dit, celui-là va aussi parler selon Dieu. Amen. Car il n'est pas question de nous, mais il est question de la parole de Dieu. Dieu dit que ma parole ne retourne pas à moi sans accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Alors donc, on parle donc de demander. Jésus, n'est-ce pas, a dit de demander. Demandez, n'est-ce pas, et vous allez recevoir. Il a dit cherchez et vous trouverez. Il dit que frappez et on vous ouvrira. Oui, car celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et celui qui frappe, on ouvre la porte. Alors, mais cependant, comprenons premièrement que lorsque Jésus nous appelle, n'est-ce pas, lorsque Jésus dit de demander, alors on ne peut pas demander quelque chose à Dieu si ce n'est pas dans sa volonté. Amen. Parce que quand Jésus dit de demander, Jésus dit que Jésus a dit de demander en son nom. Amen. Je vais pour cela, bien aimé dans le Seigneur, aller dans le livre de Jean chapitre 14 au verset 13. Du verset 13 au verset 14. Voilà. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Jésus a dit, celui qui me mange vivra par moi. Tout comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, alors donc de même, n'est-ce pas, celui qui me mange vivra également par moi. Il est donc question ici là du sang de Jésus. Il est question de son âme. Autrement dit, c'est-à-dire que le sang qui réfère à la vie et qui réfère aussi également à l'âme. Alors donc, il est question de son âme, il est question de son esprit. Alors donc, l'âme et l'esprit que Jésus porte, c'est la même âme que le Père porte également. C'est le même esprit que le Père porte également. C'est pourquoi Jésus dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Voilà, donc ils sont parfaitement un. Et selon sa prière sacerdotale, c'est que nous on soit parfaitement un avec lui comme il est un avec le Père. Tu peux retrouver ce passage, n'est-ce pas, dans le livre de Jean chapitre 17. Donc, la volonté de Jésus
Jésus, c'est qu'on soit parfaitement un avec lui. Et il dit donc que tout ce qu'on va demander en son nom, il va le faire afin que le Père soit glorifié en nous. Ça veut dire que la demande, n'est-ce pas, doit être conforme à la volonté du Père. Parce que si on demande, n'est-ce pas, quelque chose au Père qui ne relève pas de sa volonté, on ne peut pas recevoir l'exaucement. Quand il dit qu'on demande en son nom, ça veut dire qu'on demande au nom de sa vie. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et il a dit que tout ce qu'on va lier sur la terre sera lié dans les cieux. Alors donc, quand on parle du nom, on a appris que le nom refait également à la vie. C'est-à-dire que le nom, n'est-ce pas, qu'il porte est attaché à sa vie. C'est pourquoi quand tu appelles quelqu'un, alors donc il va venir, n'est-ce pas, avec son être tout entier. Par exemple, si tu m'appelles, moi qui suis placé ici, je ne vais pas seulement venir avec mon corps et laisser mon âme et mon esprit derrière, mais je vais venir avec mon âme et mon corps. Donc c'est ça qui constitue, voilà, mon âme et mon esprit, c'est ça qui constitue ma personne. Alors donc, je reconnais, n'est-ce pas, mon nom à partir de mon âme et de mon esprit. Il dit donc que si on demande en son nom, ça veut dire que quand on demande, n'est-ce pas, on l'appelle pour demander. Alors donc, et quand on l'appelle, alors donc, il répond, n'est-ce pas, à partir de son âme et de son esprit, qu'il le reconnaît en nous. C'est pourquoi, alors donc, la Bible va dire que vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Ça veut dire que vous demandez à partir d'une autre vie. Alors donc, Jésus, n'est-ce pas, qui a dit que demandez et vous allez recevoir. Alors donc, l'a dit, n'est-ce pas, et il a parlé, n'est-ce pas, à l'homme nouveau et non au vieil homme. Maintenant, quand on parle de l'homme nouveau, on parle de celui qui est témoin de la mort et de la résurrection de Jésus. C'est pourquoi, dans Romains chapitre 6, verset 5, la Bible dit que si nous sommes une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons également par la conformité à sa résurrection. Alors, donc comme nous sommes morts, n'est-ce pas, en ancienneté de vie, désormais on marche en nouveauté de vie. Et c'est avec cette vie-là donc qu'on demande à Dieu. Autrement dit, si on n'a pas la vie de Jésus, on ne peut rien demander à Dieu qui sera exaucé. Gloire à Dieu. Amen. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Jean chapitre 9 verset 31 que nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore, alors et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Et la Bible nous dit par ailleurs que si quelqu'un détourne son cœur pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Tu vois? Donc, si tu n'es pas dans la loi de l'esprit de vie qui t'affranchit de la loi du péché et de la mort, par le concours, n'est-ce pas, de la mort et de la résurrection de Jésus, tu ne peux pas être agréable au Père et tu ne peux donc pas demander. Autrement dit, tu ne peux également pas avoir, n'est-ce pas, l'esprit qui va te conduire dans la demande que le Père va agréer. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que la vie que tu as ne donne pas le droit au Saint-Esprit de te conduire dans la requête de prière. Amen. Amen. Maintenant, l'ennemi, n'est-ce pas, qui a copié, l'ennemi, n'est-ce pas, qui a impersonnalisé notre Dieu, l'ennemi qui veut prendre la place de Dieu dans nos cœurs, va également nous dire, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Alors donc, maintenant, quand il va le faire, nous savons que le but de l'ennemi, c'est quoi? C'est de nous pousser à la rébellion contre Dieu. La Bible parle des fils de la rébellion dans Éphésiens. La Bible dit que nous étions de leur nombre. Pourquoi est-ce que nous étions rebelles devant Dieu? Nous étions rebelles à cause de la vie, n'est-ce pas, de la vie de la convoitise, la vie, n'est-ce pas, qu'on a obtenue du premier Adam, la vie de la rébellion, la vie du péché, la vie du moi, la vie de la chair, qui fait que tu ne peux pas t'accorder avec la parole de Dieu quant à l'esprit, mais quant à la chair. Et donc, quand tu vas demander, ça ne sera pas quant à l'esprit, mais quant à la chair. Alors donc, il t'amène dans la convoitise. Jésus dit que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Amen. C'est-à-dire qu'on ne peut pas suivre Jésus sans avoir renoncé à nous-mêmes. Alors, mais maintenant, Jésus, n'est-ce pas, qui veut qu'on soit parfait dans la demande. Jésus qui veut qu'on reçoive, n'est-ce pas, lorsqu'on demande, c'est lui qui a établi la thématique en disant que sert-il à un homme de gagner toute la terre s'il perd son âme? Mais maintenant, l'ennemi de nos âmes, c'est celui qui a établi une autre thématique qui va lutter
aller contre la thématique de Jésus, à savoir que sert-il à un homme de gagner son âme, de gagner la vie éternelle s'il perdait les choses de la terre. Voilà donc, c'est à partir de cette thématique donc qu'il va plonger la multitude dans l'aveuglement. Amen. Amen. Et il va les amener à rechercher les choses de la terre. Tu vois, les choses que Jésus ne nous appelle pas à rechercher. Jésus, n'est-ce pas, nous appelle à rechercher la vie éternelle. Parce que selon sa thématique, il dit que sert-il à un homme de gagner toute la terre s'il perd son âme. Alors donc, je comprends que mon problème véritable, ce n'est pas ma vie sur la terre que je vais gagner, mais c'est le feu éternel que je dois éviter en recherchant la vie éternelle. On voit donc que l'ennemi, n'est-ce pas, qui infiltre l'église, l'ennemi, n'est-ce pas, qui agit dans la vie des fils de la rébellion, c'est celui, n'est-ce pas, qui met sur pied une autre thématique que j'ai définie tout à l'heure. Que sert-il à un homme de gagner son âme, de gagner la vie éternelle, de vivre éternellement avec Dieu s'il perdait les choses de la terre? Les deux thématiques ne marchent pas ensemble. C'est pourquoi, du côté du faux prophète, du côté de l'esprit de l'erreur, du côté de la vie de la chair, on va chercher à résoudre le problème de la vie sur la terre. Et du côté de l'esprit, du côté du vrai prophète qu'on appelle Jésus, qui est la parole de Dieu, on va chercher à résoudre le problème de l'éternité. Donc ici, là, on voit bien que Jésus, n'est-ce pas, ne peut pas nous amener, bien aimés dans le Seigneur, à rechercher ce qui c'est-à-dire que à rechercher ce qui va tuer notre âme. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Alors donc, il veut qu'on recherche, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il veut qu'on demande selon lui pour être exaucé devant le Père. Le Père, n'est-ce pas, comme on l'a vu, ne peut pas exaucer le vieil homme. Le Père n'exauce que l'homme nouveau. Alors donc, quand le diable vient, il t'amène dans l'ancienne vie, il t'amène dans la chair, il t'amène, n'est-ce pas, dans la vie qui va rechercher pour toi-même, qui va demander pour toi-même, qui va tout faire pour soi-même. Or, en Christ, on ne recherche plus rien pour nous-mêmes. On ne fait plus rien pour nous-mêmes, mais on suit, n'est-ce pas, la volonté de Dieu. Amen. Jésus, n'est-ce pas, qui est le modèle, va dire que ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Il va faire la volonté de Dieu et non sa propre volonté. Ça veut dire que à partir du moment où c'est la volonté de Dieu que je veux faire, alors donc ce que je vais demander au nom de Jésus-Christ par qui je vis, alors donc cela me sera accordé. Pourquoi? Parce que ça ne relève pas de moi, ni de mon sang, ni de ma vie, mais ça relève de la vie de Christ, du sang de Christ, n'est-ce pas, qui demande selon Dieu. C'est-à-dire que la vie qui demande selon Dieu, on ne peut pas demander au Père si on n'a pas obtenu la vie de Jésus. C'est-à-dire que si on est resté dans la vie de la chair, on ne peut pas demander au Père. C'est pourquoi il va dire également de chercher. Tu vois, il dit cherchez et vous trouverez. Donc, je dois chercher. Alors, donc, je ne peux pas commencer à demander, n'est-ce pas, si je n'ai pas d'abord cherché. C'est-à-dire que il faut d'abord que je cherche. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est la vie de Jésus qui doit m'amener à demander. C'est pourquoi il faut que je recherche la vie, n'est-ce pas, qui va permettre l'exaucement. C'est-à-dire qu'au lieu de demander, alors donc sans discernement, je dois d'abord chercher la personne qui a la vie du discernement. Amen. Je dois rechercher la vie, n'est-ce pas, qui est sous l'onction de l'Esprit de Dieu, afin que je sache ce qu'il faut demander. C'est pourquoi il dit que si on cherche, on va trouver. Il a dit dans le livre de Jérémie 29, verset 13, que vous me chercherez et vous me trouverez. Alors donc, si vous me cherchez de tout votre cœur, donc je dois d'abord le chercher. Alors donc, c'est ce qu'il dit ici, bien aimé dans le Seigneur. Cherchez, n'est-ce pas, la vie qui va produire la demande qui est agréable au Père. Voilà ce que je dois faire. C'est-à-dire que je recherche la vie. C'est pourquoi, vous voyez, Jésus-Christ a parlé, n'est-ce pas, dans sa thématique de la vie qu'on doit rechercher. Parce que si tu ne recherches pas d'abord la vie, alors donc ta demande sera fausse. Amen. Amen. Donc pour que ta demande soit vraie, il faut d'abord que tu recherches la vie. Et aujourd'hui, beaucoup sont trompés. Pourquoi? Ces personnes ne recherchent pas la vie, mais ces personnes, n'est-ce pas, si ces personnes cherchent la vie, c'est la vie de la terre. Ce n'est pas la vie éternelle. Amen. Amen. C'est quand la vie que je parle ici, c'est la vie éternelle et non la vie de la terre. Alors donc, ceux qui ne seront pas trompés par le faux prophète, c'est ceux qui vont rechercher la vie éternelle. Et ceux qui vont
se fait tromper par le faux prophète, par l'esprit de l'erreur, par le serpent ancien. C'est ceux qui vont rechercher la vie de la terre. Amen. Ce que Jésus ne nous appelle pas à rechercher. C'est pourquoi, alors donc pour que ma demande soit agréable au Père, je dois, n'est-ce pas, rechercher la vie. Et maintenant, je ne peux pas rechercher la vie sans passer par les souffrances de Jésus. Amen. Amen. Je dois, n'est-ce pas, passer par les souffrances de Jésus. C'est-à-dire que quoi? On parle de la croix. La croix, c'est le chemin qui mène à la vie éternelle. Amen. Amen. C'est-à-dire que si je n'ai pas connu la mort de Jésus à la croix et sa résurrection, je ne connais non plus le chemin qui mène au ciel. Autrement dit, le chemin qui mène à la vie. Amen. Amen. Je dois d'abord, n'est-ce pas, connaître son témoignage. Je dois, n'est-ce pas, être d'accord avec son témoignage. C'est pourquoi on prêche l'évangile. C'est-à-dire que la Bible nous dit que Jésus a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Avant de faire ça, il a d'abord détruit la mort. Or, la mort est également une autre vie qui renferme le péché, qui renferme l'ignorance. Mon peuple ne sait pas quoi demander parce que ils sont, n'est-ce pas, dans la vie de la mort, qui est la vie de l'ignorance et qui est la vie de la fausse demande, qui est la vie, n'est-ce pas, qui recherche sur le chemin où il ne faut pas et qui frappe à la mauvaise porte. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc, c'est la vie là que le monde a. Ce n'est pas la vie de Dieu là-bas. Tu ne peux pas donner naissance au témoignage de la vie qui va permettre que ta prière, que ta demande soit agréable à Dieu si tu n'as pas connu le chemin de la souffrance. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit à ce sujet? Alors donc, dans Matthieu d'abord, Matthieu chapitre 7, regardez ce que la parole de Dieu nous dit ici, bien-aimé dans le Seigneur. Matthieu chapitre 7, verset 13, la Bible dit, entrez par la porte étroite. Tu vois, on parle de la porte qui est étroite, donc la porte qui est resserrée, la porte qui est refermée, qui n'est pas grandement ouverte. Il dit, entrez par cette porte-là. On parle de la porte qui mène à la vie. Amen. Amen. Il faut bien comprendre. Et il dit donc que, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Voilà. Tu vois la porte large, là où beaucoup de personnes entrent. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer que les gens, n'est-ce pas, pas te prier ou on va les dire les choses qu'ils veulent entendre. Donc, c'est la vie de la facilité. Que Dieu va te bénir avec les mariages. Dieu va te donner beaucoup d'argent. Dieu va te donner les enfants. Dieu va te donner beaucoup de visas pour voyager. Tu vas faire le tour du monde. Tu auras une vie joyeuse et brillante sur la terre. Voilà la voie que emprunte la multitude. C'est pourquoi vous allez voir que là où, n'est-ce pas, on résout la thématique du faux prophète, la thématique de l'esprit de l'erreur, la thématique du serpent ancien, qui est de devenir. C'est sa thématique depuis le jardin d'Éden. Car Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous deviendrez. Donc vous ne mourrez pas, mais vous deviendrez comme des dieux. Tu vois, voilà la thématique. Voilà la thématique que le serpent ancien a infiltré dans l'église aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est avec ça qu'il est entré dans l'église. Et donc, c'est ça qu'on résout à l'église. Et c'est pourquoi vous allez voir que là où on résout cette thématique, alors donc, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de membres. Pourquoi? Parce que tout le monde veut gagner. Donc, il dit donc que c'est ça, c'est ça, n'est-ce pas, la porte qui est là, le chemin qui est spacieux, le chemin qui semble facile, le chemin, n'est-ce pas, qui n'est pas parsemé d'embûches, le chemin de la volupté, le chemin du confort, le chemin de la prospérité. C'est ça, non? Amen. La prospérité quant à la chair. Amen. Amen. Le chemin où tu ne vas pas connaître la croix. Aujourd'hui, on ne veut plus entendre parler de la croix de Christ. Amen. Amen. Aujourd'hui, on va entendre parler de ce qu'on va gagner, de ce qu'on va devenir. Alors que la parole de Dieu, lorsqu'elle vient, elle est contre le confort de la vie de la chair. Amen. Parce que le confort de la vie de la chair mène en enfer. Amen. La preuve, c'est qu'il va dire que, voilà, il va dire que il y en a beaucoup qui entrent par là. Alors donc, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'on va remarquer que là où on résout la thématique du faux prophète, qui est de gagner sa vie sur la terre, il y a beaucoup de monde. Mais là où on résout la thématique de Jésus, qui est de gagner la vie éternelle, là, il y a peu de personnes. Alors pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, personne, n'est-ce pas, ne pense à son éternité, mais tout le monde pense à comment il sera
grand sur la terre. Regardez ce qu'il dit au verset 14. Mais étroite est la porte, tu vois, étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie. Le chemin qui mène à la vie, ça dit que la porte où on doit frapper, le chemin où on doit, parce que lorsqu'on cherche, on est sur un chemin. Amen. Amen. Et le chemin là nous mène à une porte où on doit frapper. Est-ce qu'on comprend? Alors donc, je ne peux pas trouver la porte si je ne cherche pas. Alors donc, pour que je trouve la porte, il faut d'abord que je cherche. Maintenant, on a deux thématiques, n'est-ce pas, qui sera au centre de nos investigations. Amen. Amen. La première thématique, c'est celle qui nous amène à gagner nos vies sur la terre. Et la deuxième thématique, c'est celle qui nous amène à gagner la vie éternelle. Les deux sont diamétralement opposés. Je rappelle bien, gloire à Dieu. Amen. Diamétralement opposés. Alors donc, si moi je veux gagner ma vie sur la terre, je vais me retrouver sur le premier chemin. Le chemin qu'il a dit que car l'âge est la porte spacieuse, le chemin qui mène à la perdition. Voilà, donc si moi je veux gagner sur ma vie sur la terre, je vais me retrouver sur le chemin qui est comment? L'âge. Voilà, qui est spacieux. Qui est spacieux. Gloire à Dieu. Amen. Le chemin spacieux. Quand on parle de quelque chose qui est spacieux, on parle de quelque chose de confortable. Amen. On parle de quelque chose qui est agréable, comme le bien-aimé est en train de dire. On parle de quelque chose, n'est-ce pas, qui plaît, n'est-ce pas, aux yeux de l'homme naturel. Amen. On parle, n'est-ce pas, de la volupté. Amen. On parle du luxe. On parle du confort. Voilà, c'est le chemin là. Alors donc, c'est sur le chemin là que je suis. Pourquoi? Parce que je vais gagner ma vie sur la terre. Aujourd'hui, on entend beaucoup de personnes dire que qui aiment la souffrance, qui peuvent accepter la misère et tout ça. Alors donc, tout le monde peut devenir. Alors donc, ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui fait que quand tu manges ça, tu veux devenir. Mais si moi je suis, parce que n'oublions pas que le chemin spacieux ici va me mener à une porte. Amen. Amen. Là où je vais également demander. Amen. Maintenant, le chemin étroit, lui me mène à une autre porte où je vais aussi demander. Donc, ici maintenant, qui est celui qui se retrouve sur le chemin étroit? C'est celui, n'est-ce pas, qui ne cherche pas à gagner sa vie sur la terre, mais qui cherche à obtenir la vie éternelle. Amen. Amen. C'est celui qui cherche à sauver son âme du feu éternel. Voilà celui qui va se retrouver sur le chemin étroit. Et c'est pourquoi on parle également de la croix. Amen. Alors donc celui qui est sur le chemin étroit, c'est celui qui est sur le chemin de la croix. Amen. Amen. Il a dit qu'il porte sa croix. Jésus dit quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, toujours dans le même livre de Matthieu, chapitre 16, ici là, c'est Jésus qui parle, c'est la parole qui parle, c'est notre Dieu qui parle. Amen. Amen. Donc il dit dans Matthieu, chapitre 16, verset 24, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Voilà, et qu'il me suive. Voilà ce que Jésus dit. Donc tu es sur le chemin de la croix, tu dois te charger de la croix. Amen. Charger de la croix veut dire se charger de ses souffrances. Amen. Alors donc, quand Moïse sortait les enfants d'Israël d'Égypte pour aller à Canaan, ils sont d'abord passés par le désert. Amen. Amen. Et le désert représente le chemin étroit. Amen. Amen. La Bible ne dit pas qu'ils sont passés par le chemin spacieux. Amen. La Bible dit qu'ils sont passés par le désert. C'était par le désert. Amen. Alors donc, quand on est dans le désert, est-ce qu'on va vouloir changer les habits comme on veut? Quand on est dans le désert, est-ce qu'on va vouloir manger comme et quand on veut? Quand on est dans le désert, est-ce qu'on va vouloir bien aimer les voitures et les maisons? Quand on est dans le désert, est-ce qu'on va vouloir voyager pour faire le tour du monde, aller à la plage, visiter, n'est-ce pas, les îles et tout ça? Est-ce que quand on est dans le désert, on va rechercher ce qui plaît à la chair? Alors donc, on voit déjà que ici, là, n'est-ce pas, la thématique qui veut qu'on gagne nos vies sur la terre est fausse. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, exact, c'est faux, c'est une fausse thématique. Ça ne va pas nous conduire dans le désert. Or, le chemin qui mène à la porte de l'exaucement, quant à la volonté de Dieu, c'est le chemin du désert. Amen. Amen. C'est le chemin de la croix. Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Alors donc, je ne peux pas emprunter le chemin, n'est-ce pas, le véritable chemin qui me conduit à la porte où je vais frapper
frapper et où je vais demander. Et je serai exaucé conformément au véritable. Alors donc, si je n'accepte pas de renoncer à moi-même, je ne peux pas suivre ce chemin-là. Il faut bien comprendre, mon frère et ma soeur. Celui qui recherche la vie éternelle, celui-là, n'est-ce pas, va prendre le bon chemin. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas obtenir, n'est-ce pas, la vie éternelle sur le chemin spacieux qui mène à la perdition. La Bible dit que le chemin spacieux mène à la perdition. Donc le chemin de la facilité, le chemin, n'est-ce pas, de la vie joyeuse et brillante sur la terre mène à la perdition. Mais maintenant, le chemin qui mène au ciel, c'est le chemin de la croix. Le chemin qui mène à la vie éternelle, c'est le chemin, n'est-ce pas, du désert. Parce que c'est par là que les enfants d'Israël sont passés avant d'arriver à Canaan. Et maintenant, ceux qui se sont rebellés sur le chemin-là ne sont pas arrivés à Canaan. Amen. Alors, donc, sur le chemin-là, on doit marcher humblement et porter notre croix tous les jours afin d'arriver à la porte de l'exaucement. Amen. Voilà, donc, voilà le seul chemin qui va nous mener à la vie. Il n'y a pas un autre chemin. La Bible dit que ces choses-là sont arrivées pour nous servir d'exemple. Voilà. Donc, du coup, la mission de Moïse, c'est la préfiguration de la mission de Jésus aujourd'hui. Jésus est venu, n'est-ce pas, comme le sauveur pour nous sortir du monde qui représente l'Égypte afin de nous amener à Canaan, qui est la Jérusalem céleste, en passant par le désert qui est le chemin de la croix. Amen. Donc, sur le chemin étroit qui mène à la vie, sur le chemin de la croix, sur le chemin du désert, pas de je veux, pas de il me faut, pas de je n'ai pas de on m'a fait, parce qu'on est sur le chemin de la croix. Voilà, sur le chemin là, il n'est pas question de notre volonté, mais il est question de la volonté de Dieu. Car quiconque veut faire sa volonté va pécher, mais quiconque veut faire la volonté de Dieu ne va pas pécher. Autrement dit, quiconque veut faire sa volonté va se retrouver à la mauvaise porte, et quiconque veut faire la volonté de Dieu va se retrouver à la bonne porte, la porte de la grâce, la porte de l'exaucement, la porte de la vie éternelle. Donc on parle, n'est-ce pas, bien aimé dans le Seigneur, du chercher. Dans le livre de Jean, chapitre 10, oui, Jean chapitre 10, verset 7, la parole de Dieu nous dit ceci. Jésus l'a dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Est-ce qu'on comprend? Je suis la porte des brebis. Donc, il n'y a pas une autre porte en dehors de Jésus. Il est la porte des brebis, la porte par laquelle on doit entrer. Parce que si on n'entre pas par la porte là, on ne peut pas demander. Parce que pour arriver à cette porte, il y a un chemin qu'il faut emprunter. Et le chemin, on a vu que c'est le chemin de la croix. Alors donc c'est le chemin de la croix qui nous mène jusqu'à la porte où on va frapper. Et quand on va frapper, la porte nous sera ouverte. Pourquoi? Parce que nous avons été conduits sur ce chemin par la vie de Jésus. Amen. Par l'âme et l'esprit de Jésus qui est dans la parole que nous avons reçue et qui nous a mis sur le chemin. Une fois arrivé à la porte, on frappe, n'est-ce pas? Et maintenant la porte s'ouvre. Pourquoi? Parce que nous frappons à partir de la vie et à partir de l'esprit, n'est-ce pas, de la personne qui a établi la porte. Alors donc la porte s'ouvre automatiquement en reconnaissant sa nature. Amen. Et donc vous voyez dans certains témoignages, alors donc les personnes qui sont arrivées au ciel disent que lorsque tu meurs avec l'espérance de la vie éternelle, lorsque tu meurs en Christ, alors donc quand tu arrives au ciel, la porte s'ouvre seule. Qu'est-ce qui fait que la porte, les portes éternelles de la gloire s'ouvrent seules quand tu arrives? C'est la vie de Christ en toi, parce que c'est en lui que nous avons la justification. Alors donc quand on arrive au ciel, on est approuvé parce que sur la terre on a vécu par lui et pour lui. Amen. C'est pourquoi il dit ici qu'il est la porte. La Bible dit au verset 8, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Alors donc les brebis entendent la voix de Jésus. Alors donc c'est en entendant la voix de Jésus qui est la voix de la parole qu'on est conduit sur le chemin. Amen. C'est pourquoi c'est seulement les brebis qui vont se retrouver sur le véritable chemin et non pas les boucs. C'est-à-dire que ceux qui se déguisent, ceux qui disent que j'aime Jésus, mais en réalité, ils sont derrière Jésus pour gagner leur vie sur la terre. Ceux-là ne peuvent pas trouver le chemin. Amen. Ceux qui vont trouver le chemin, c'est ceux, n'est-ce pas, qui se sont accordés avec Jésus pour la vie éternelle, pour éviter le feu éternel. Alors donc, il dit donc que, alors donc, les brebis ne les ont pas écoutés.
sauvé. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Tu vois, si tu entres par lui, alors donc tu vas sortir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque tu entres, la demande à toutes tes requêtes de prière, c'est-à-dire que les requêtes que tu vas élever, la demande que tu vas faire, ça sera toujours exaucé. Parce qu'il a dit que tout ce qu'on va demander en son nom, alors donc il va le faire. Il dit donc que si on est déjà entré, tu vois, ceux qui sont entrés, c'est ceux qui ont la vie éternelle. C'est ceux qui marchent par l'esprit et non par la chair. C'est ceux, n'est-ce pas, qui vivent pour Christ et par Christ. Alors donc voilà ceux qui sont entrés, voilà ceux dont la demande est exaucée. Le vrai chrétien, n'est-ce pas, ne peut pas voir sa demande être rejetée parce qu'il ne demande pas par lui et pour lui, et il demande par Dieu et pour Dieu. Amen. Il est conduit dans la demande par le Saint-Esprit. Romains 8, 26 nous dit que nous ne savons pas quoi il nous convient de demander dans nos prières, mais c'est l'Esprit lui-même qui intercède par des soupirs inexprimables. Tu vois, donc la demande, n'est-ce pas, quand c'est fait en nouveauté de vie, c'est sous la conduite du Saint-Esprit. Et maintenant, qu'est-ce que la Bible dit par ailleurs? La Bible dit que fais de l'Éternel ton plaisir le plus grand et il te donnera ce que ton cœur désire. Lorsque nous sommes en nouveauté de vie et non pas dans l'ancienne vie, alors donc quand on dit que quand Dieu va nous dire que demande ce que tu veux parce que tu as fait de moi ton plaisir le plus grand, ce qu'on va demander, c'est que Dieu soit encore notre plaisir le plus grand, qu'il soit davantage celui, n'est-ce pas, qui règne dans nos vies. Parce que quand il règne, nous marchons en assurance sur le chemin étroit, sur le chemin rocailleux, sur le chemin parsemé d'embûches, et on marche avec l'assurance de notre salut. On marche, n'est-ce pas, en combattant dans la victoire et non pas dans la défaite. Amen. Oui, je m'en vais dans Jacques chapitre 4 à partir du verset 1. Tu vas voir, bien-aimé dans le Seigneur, on ne demande pas en se tenant dans la chair. Toutes les demandes qui sont faites dans la chair, alors ce sont les demandes, n'est-ce pas, qui viennent du diable, et c'est le diable qui va répondre à ces demandes parce que ça vient de lui. Bon, regardez, Jacques chapitre 4 nous dit ceci: d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Tu vois, dans les passions, les désirs, les envies, alors donc ça combat dans les membres. La Bible nous recommande de faire mourir les membres qui sont sur la terre. Il dit que faites mourir les membres qui sont sur la terre. Dans Colossiens, bien aimé dans le Seigneur, indique très bien, n'est-ce pas, qu'il faut faire mourir tout ça. Colossiens chapitre 3 verset 5, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre: l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une forme d'idolâtrie. Tu vois, donc ça dit que la vie de la chair doit mourir. Pour que notre demande, la vie de la chair doit mourir, pour qu'on ne demande pas à Dieu quant à la chair, pour qu'on n'adresse pas à Dieu une demande que Dieu va rejeter. La vie là doit mourir. C'est pourquoi on dit qu'on ne demande pas à Dieu en gardant sa vie. La vie que tu as ne connaît pas quoi il faut demander à Dieu. Demander à Dieu en se tenant dans ta vie à toi, c'est aller devant Dieu par la présomption. C'est aller devant Dieu avec l'orgueil. C'est aller, n'est-ce pas, devant Dieu avec un feu étranger. Il dit que, alors donc ça vient de vos passions qui combattent dans vos membres. Or, en Jésus-Christ, on a crucifié la chair avec ses désirs et ses passions. Alors donc c'est ceux qui ont crucifié la chair qui peuvent demander comme Dieu veut. C'est ceux qui ont crucifié la chair. C'est ceux qui ont accepté de renoncer à eux-mêmes, qui peuvent marcher, n'est-ce pas, sur le chemin étroit, qui peuvent être, n'est-ce pas, en train de faire la vraie, c'est-à-dire que qui peuvent être véritablement en train de rechercher. C'est ceux-là, n'est-ce pas, qui seront exaucés, ceux qui ont crucifié la chair avec ses désirs, ses passions, comme Galates 5, 24 nous dit. Donc ici, il dit donc il dit que vous convoitez et vous ne possédez pas, tu vois. Donc c'est à partir de la vie que tu convoites que tu peux demander. Or, on ne va pas demander à Dieu à partir de la convoitise. Qu'est-ce que beaucoup font aujourd'hui? Beaucoup, c'est parce qu'ils ont vu tel qui est marié, ils veulent aussi se marier. C'est parce qu'ils ont les désirs, n'est-ce pas, du sexe, les désirs, n'est-ce pas, l'amour de l'argent qu'ils partent demander. Dieu dit
dit qu'il ne peut pas répondre à de telles requêtes. Il ne peut pas accorder parce que ça vient d'une vie qui est adultère. Amen. Ça vient d'une vie qui est rebelle contre lui. Alors il dit, vous convoitez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez obtenir. Et c'est vrai, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va remarquer? Alors donc les gens se jalousent, les gens, n'est-ce pas, se rivalisent. On va voir, n'est-ce pas, les enfants de qui sont partis en Europe avant les enfants de telle autre personne, avant les enfants de l'autre, tu vois. Elle dit que non, comme telle personne a eu telle chose, il me faut aussi avoir ça, peut-être même le double de ce qui là. Les gens vont lutter. Elle dit qu'il y aura le trafic d'influence, il y aura la guerre pour les positions et pour les titres aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on est animé par les passions et les désirs de la chair. C'est pour ça qu'il a dit que d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles. Alors donc, à partir de la vie qui convoite, on ne peut donc pas demander à Dieu, parce qu'à la base, la vie est pécheresse. C'est la vie qui se querelle, c'est la vie qui murmure lorsqu'elle ne reçoit pas. C'est la vie, n'est-ce pas, qui a la paix à partir du moment où les convoitises, n'est-ce pas, c'est-à-dire que les choses qu'elle a convoitées sont satisfaites. C'est-à-dire que si j'ai convoité et que l'objet de ma convoitise est satisfait, alors c'est à partir de ce moment, n'est-ce pas, que je reconnais que Dieu m'a exaucé. Mais si je ne suis pas, n'est-ce pas, satisfait dans l'objet de ma convoitise, là-bas je ne reconnais pas que Dieu m'a exaucé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu ne répond pas aux requêtes qui viennent de la convoitise. Amen. Amen. Dieu ne répond pas aux requêtes qui viennent des désirs et des passions de la chair. Amen. Dieu ne répond pas aux requêtes de prière qui sont faites par un cœur qui n'aime pas Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée. Amen. Dieu ne répond pas aux requêtes de prière qui viennent du vieil homme. Amen. Dieu ne répond pas aux requêtes de prière qui viennent de la chair, Amen. qui viennent du péché. Alors dans la Bible nous dit ici, bien aimé, que vous convoitez, vous ne possédez pas, et, vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Donc quand tu te tiens dans la chair, tu peux prier, jeûner, prophétiser, faire tout ce que tu veux. Dieu ne te répondra jamais. Amen. Il dit encore que vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions, tu vois. Donc, la chair demande pour satisfaire ses passions. Or, quand on demande par l'esprit, on demande, n'est-ce pas, pour satisfaire la volonté de Dieu. Amen. C'est pourquoi Dieu va exaucer la prière qui vient de l'esprit et ne va pas exaucer la prière qui vient de la chair. Je parle ici, n'est-ce pas, du demander, du principe du demander, du chercher et du frapper quand tu as l'esprit et quand tu as la chair. Amen. Alors donc quand tu as la chair, ça veut dire quand tu as la vie de la chair qui est sous le contrôle et l'onction des démons. Amen. Amen. C'est pourquoi toutes les requêtes qui sont faites à partir de la chair, alors donc partent vers Satan et c'est Satan qui répond à ces requêtes. C'est pourquoi tu vas remarquer que tu vas dire que Dieu t'a exaucé, il t'a donné les maisons, il t'a donné les voitures, il t'a donné beaucoup d'argent et autres encore. Alors, mais tu ne vas jamais, n'est-ce pas, a dit que Dieu t'a libéré du péché. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que Satan ne peut pas répondre à ta requête de prière s'il ne t'amène pas d'abord à pécher. Amen. Amen. C'est-à-dire que la condition pour satisfaire ta convoitise, c'est d'abord t'amener à pécher. Alors donc, Satan ne peut pas te répondre s'il ne te fait pas d'abord pécher. C'est pourquoi pour obtenir ce que tu as convoité, le visa que tu as convoité, Satan va d'abord t'amener à faire les faux papiers. Amen. Alors, et quand tu vas donner le témoignage, tu vas dire que Dieu t'a exaucé, mais la chose que tu ne vas pas dire, c'est comment dans l'exaucement là tu as péché. C'est ça. Oh, la Bible dit le contraire, que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Voilà. Donc, la preuve que ce n'est pas Dieu qui t'a exaucé, c'est le péché que tu as commis pour obtenir ce que tu as obtenu. Tu vas dire que tu t'es marié, mais tu ne vas pas dire d'abord, n'est-ce pas, tous les complots que tu as eu à faire, tout ce qui s'est passé dans le secret pour que tu arrives au mariage là. Tu vas seulement dire que tu t'es marié. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit que la bénédiction de l'Éternel enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Comment tu peux donc dire que Dieu t'a béni, mais en même temps, n'est-ce pas, il a fallu que tu sois dans les ténèbres, il a fallu que tu sois dans le péché pour obtenir ce que tu dis que Dieu t'a donné.
Si Dieu m'aime, alors donc ce qu'il va faire, c'est d'abord de me sortir du péché. Parce que c'est le péché qui va m'amener en enfer. On a parlé du chemin, de la voie large et spacieuse qui mène à la perdition. Donc si Dieu m'aime, il va me sortir de cette voie. Il va, n'est-ce pas, crucifier la vie là pour me donner la vie qui marche sur le chemin étroit. Le chemin le chemin où il n'y a pas la convoitise, le chemin où il n'y a pas les désirs, où il n'y a pas les passions, où il n'y a pas les je veux. Il me faut le chemin, n'est-ce pas, qui me mène au ciel. Regardez, il dit que vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes. Tu vois, maintenant, il les appelle adultère. Ça veut dire que quand je commence, n'est-ce pas, à demander, quand je commence à chercher, quand je commence à frapper en me tenant, n'est-ce pas, dans la vie des désirs, la vie des passions, la vie des envies, la vie qui anticipe le plaisir de la chair, la vie, n'est-ce pas, qui convoite, automatiquement, je suis adultère. Je suis adultère pourquoi? Parce que je veux me rapprocher de Dieu avec une vie que Dieu lui veut tuer. Est-ce qu'on comprend? Dieu ne vient pas pour faire vivre ma chair, mais Dieu vient tuer ma chair afin de remplacer la vie de la chair par la vie de l'esprit. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Celui qui marche selon l'esprit va emprunter le chemin qui est étroit et qui mène à la vie. Par contre, celui qui marche selon la chair va automatiquement prendre la voie large qui mène à la perdition. Amen. Voilà. Alors donc, on voit très bien ici, comme Jacques est en train de dire, que tu ne peux pas, véritablement pas, être exaucé par Dieu. Quand tu es dans la chair, dit adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Tu vois, l'amour du monde. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit qu'il n'aimait pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car si quelqu'un aime le monde et ses choses, l'amour du Père n'est point en lui. Alors donc, si tu n'as pas l'amour de Dieu dans ton cœur, il est évident que lorsqu'il va te dire de demander, tu demandes, n'est-ce pas, par rapport à toi-même et non par rapport à lui. Voilà ça que Jésus dit. Jésus a dit de ne pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Mais tu vas voir quelqu'un aimer le monde et ses choses, et en même temps, il dit que il fait de l'éternel son plaisir le plus grand. Comment tu peux faire de l'éternel ton plaisir le plus grand quand tu aimes le monde? Alors donc, tu es en train de mentir à Dieu que il est ton plaisir le plus grand. Maintenant, quand il te demande de demander, tu viens donc demander maintenant les choses du monde qui est ton réel plaisir le plus grand. Tu vois, ton plaisir le plus grand, c'est dans le monde. Mais maintenant, tu dis que c'est Dieu qui est ton plaisir le plus grand. Celui qui a vraiment Dieu comme son plaisir le plus grand ne peut pas, n'est-ce pas, se détourner de son plaisir le plus grand qui est Dieu pour demander les choses du monde. Est-ce qu'on comprend? Il ne veut pas demander ça, mais ce qu'il va demander, c'est que Dieu soit davantage son plaisir le plus grand. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc, tu ne peux pas, n'est-ce pas, te servir de la lettre pour mentir à Dieu. Amen. Parce que Dieu, n'est-ce pas, connaît l'âme et l'esprit de sa parole. Amen. Amen. Sa parole, n'est-ce pas, c'est lui-même. Il n'est pas en dehors de sa parole et sa parole n'est pas en dehors de lui. Donc, ici, là, bien-aimé dans le Seigneur, si c'est la parole de Dieu qui habite en nous et qui fait qu'on ne soit pas des amoureux du monde, mais des amoureux de Dieu, alors donc la parole, n'est-ce pas, va nous amener à demander ce que Dieu veut et on sera exaucé parce que la demande ne vient pas de nous, mais la demande vient de la parole de Dieu qui habite en nous. Gloire à Dieu. Amen. Donc c'est la parole qui va nous amener à demander. Tu vois, dans Matthieu chapitre 12, on parle, n'est-ce pas, de la vie qui cherche et qui ne trouve pas, autrement dit qui trouve le mauvais chemin, la vie qui demande et qui ne reçoit pas, autrement dit qui reçoit non pas des mains de Dieu, mais des mains de Satan qui est l'ennemi de ton âme. On parle, n'est-ce pas, de la vie là, n'est-ce pas, qui frappe à la mauvaise porte parce que la vie là manque l'amour de Dieu. Donc dans Matthieu 12, ici là, Matthieu 12, 38 à 40. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dit, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Maintenant, qu'est-ce que Jésus va répondre au verset 39? Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne leur sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Tu vois? Et au verset 40, il dit que, car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits
dans le sein de la terre. Voilà le seul miracle, tu vois. Alors il dit que une génération adultère et perverse. Pourquoi la génération si adultère? Pourquoi la génération si perverse? C'est parce que, comme Jacques a dit dans son livre, alors donc il demande à partir d'une vie, n'est-ce pas, qui a les convoitises. Il demande à partir d'une vie qui a les désirs et les passions. Il demande à partir d'une vie que Dieu n'apprécie pas. Amen. Amen. Il demande à partir, n'est-ce pas, de la vie qui est manipulée par le diable, par le serpent ancien. Le miracle qu'ils veulent voir faire, c'est le miracle qui donne la vie à la chair. Amen. Amen. C'est le miracle qui séduit la chair. C'est le miracle qui encense la chair. C'est le miracle qui subjugue la chair. C'est le miracle que les yeux de l'homme naturel voient. Voilà le miracle que il veut voir. Or, Dieu qui est le seul à faire les miracles, ne fait pas les miracles pour éblouir la chair. Amen. Amen. Dieu fait les miracles pour nous donner la vie éternelle. Amen. Pour sauver les âmes. Lorsque Jésus-Christ a fait tous ces miracles qu'il a fait, c'était pour amener ces âmes au salut. Amen. Amen. C'était pour conduire ces âmes à la vie éternelle. C'est pourquoi il va, après avoir fait chaque miracle, il va dire, va et ne pêche plus. Alors donc, va, n'est-ce pas, et ne demeure plus dans la vie qui est contre Dieu, parce que le miracle ici, c'est la préfiguration de la mort de cette vie, et c'est la mise en évidence de la vie nouvelle que le Père a ordonnée pour toi. Amen. Amen. Donc c'est la vie là qu'il te donne. Donc il ne fait pas les miracles, n'est-ce pas, pour montrer que il est un grand faiseur de miracles. Il ne fait pas les miracles pour montrer que il est Dieu. Il ne fait pas les miracles pour montrer que il est celui qu'on doit suivre. Il ne fait pas les miracles pour attirer la foule. Il fait les miracles pour sauver. Amen. C'est quand il y a, c'est quand, n'est-ce pas, il y a nécessité de salut que Dieu va manifester son doigt puissant pour amener les âmes à la repentance. Amen. Donc, le miracle que ceux-ci demandent, Dieu ne peut pas répondre. Alors, ça montre par là que la demande qu'ils sont en train de faire, c'est une demande, n'est-ce pas, quant à la vie de la chair. Amen. Le chemin sur lequel ils sont, c'est-à-dire qu'ils ont été introduits sur le chemin de l'erreur, qui va faire que Dieu ne les réponde pas, parce que à la base déjà, la vie est mauvaise et sous le contrôle et l'inspiration des démons. Amen. Amen. Ils ne sont pas avec Dieu, mais ils sont avec l'ennemi. Alors donc, Jésus pour les ramener, va leur dire que ce qu'il vous faut pour que vous puissiez demander et que votre demande soit exaucée, il faut, n'est-ce pas, que vous vous identifiez à ma mort et à ma résurrection. C'est pourquoi il parle du seul miracle que eux ils doivent rechercher, qui est celui de la repentance et de la nouvelle naissance, qui va les conduire sur le chemin, n'est-ce pas, le chemin de la demande que le Père va exaucer. Amen. Donc, Dieu ne peut pas répondre à ceux-ci aussi longtemps qu'ils ne sont pas sauvés. Amen. Est-ce qu'on comprend? Amen. Dieu ne peut pas les répondre parce qu'ils ne sont pas sauvés. C'est pourquoi, alors, donc, Jésus-Christ va leur dire que le miracle que vous devez demander, c'est celui de la nouvelle naissance. C'est celui du salut de vos âmes. Qu'est-ce que Jonas est allé prêcher à Ninive? Parce qu'il a parlé du miracle de Jonas. Jonas est allé prêcher la repentance. Amen. Amen. Et par la prédication de Jonas, alors il y aura la main favorable de Dieu qui est au cœur, n'est-ce pas, de cette volonté. Amen. C'est-à-dire que c'est la volonté de Dieu que Jonas va te prêcher la repentance pour que les âmes se répandent. Au travers de la prédication de Jonas, il va toucher les cœurs et les pousser à la repentance pour ne pas qu'ils soient détruits. Amen. Amen. Dieu ne peut pas partir exaucer. Dieu ne peut pas partir à Ninive faire un miracle quand il sait que Ninive est sur le chemin du feu éternel. Amen. Alors donc quand toi tu dis que Dieu m'a exaucé, mais tu n'as pas le salut de ton âme, tu es encore dans tes péchés, ton exaucement vient du diable, ça ne vient pas de Dieu. Amen. Voilà, Dieu ne peut pas exaucer. Il a bien dit sinon qu'une génération adultère et perverse demande un miracle. Il ne lui sera donné aucun miracle que celui qui ordonne la repentance. Amen. Le miracle qui amène à la repentance. C'est pas la repentance, c'est pas la conversion, c'est pas la nouvelle naissance, c'est pas la marche par l'esprit qu'on accède à la demande qui nous sera favorable. Amen. Tant qu'on
on n'est pas repenti, on ne peut rien demander à Dieu. Quand tu es encore dans tes péchés, la seule chose que Dieu veut que tu demandes, c'est la repentance. C'est ce que Jésus était en train de leur dire. Amen. La Bible dit que Jésus a dit que une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné aucun autre miracle que celui de Jonas. Donc, il est en train de leur dire que ce que vous devez plutôt demander, ce n'est pas de me voir faire un miracle pour encenser votre chair, mais c'est de demander la grâce pour la repentance et pour le pardon de vos péchés. Voilà ce que vous devez demander, bien aimé, dans le Seigneur. Alors donc, on comprend très bien que si on n'est pas, n'est-ce pas, dans la vie de Christ, on ne peut pas demander à Dieu. Amen. Alors Jésus a dit que si nous le cherchons, on va le trouver. Qu'est-ce que la Bible nous dit encore? Jean, chapitre 16, à partir du verset 21. Regardez ce que la parole dit. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Amen. Alors donc voilà ce qu'il dit. Tu vois, donc la femme, n'est-ce pas, éprouve d'abord la tristesse à cause des douleurs de l'enfantement. Alors donc, tu ne peux pas, n'est-ce pas, être exaucé par Dieu lorsque tu ne t'accordes pas avec les souffrances de Jésus à la croix, n'est-ce pas, qui sont le symbole des douleurs de l'enfantement. Tu dois d'abord connaître les douleurs de l'enfantement. Tu dois connaître les souffrances de la croix pour donner naissance au témoignage de la sanctification afin d'être agréable devant Dieu pour que toutes tes demandes soient exaucées. Amen. Alors c'est là où tu vas éprouver la joie parce que Jésus a dit que c'est pour que nous on soit en joie qu'on doit demander en son nom. Donc au nom de sa vie, qu'on ne peut pas obtenir sans passer par les douleurs de l'enfantement. Autrement dit, par les souffrances de la croix. Tu comprends? C'est-à-dire que Dieu ne peut pas nous donner le ministère de l'intercession si on n'est pas en accord avec la mort et la résurrection de Jésus. Parce que quand on s'accorde avec Jésus quant à sa mort et qu'on devient une même plante avec lui par la conformité à sa résurrection, alors donc on entre, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on entre dans la vie de la maturité qui permet que on puisse demander à Dieu conformément à sa volonté, ayant pris conscience de la réalité de l'éternité qui veut que les âmes soient sauvées et non qu'ils aillent à la perdition. Donc, on prend conscience de cette réalité. C'est pourquoi nous avons la maturité dans ce qu'on va demander à Dieu, conformément à la vie du seul mature qui est Christ et la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors donc, c'est à partir de sa vie qu'on se tient, n'est-ce pas, devant Dieu pour demander. Ce n'est pas à partir d'une autre vie. C'est pourquoi ici, on parle de la femme. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse. Alors donc, tu ne peux pas, n'est-ce pas, tu ne peux pas refuser de t'identifier à Jésus quant à ses souffrances, mais tu veux jouir, n'est-ce pas, des biens que sa vie offre. Amen. C'est-à-dire que tu veux les choses que Dieu donne, mais tu ne veux pas la vie de Dieu. Amen. C'est pourquoi tu refuses de passer par le chemin étroit. Alors quand tu refuses le chemin étroit qui mène, n'est-ce pas, à la vie qui va te permettre c'est-à-dire que à la vie qui va te permettre de demander selon Dieu, comment est-ce que tu veux que Dieu te conduise? Il ne va pas te conduire, tu seras conduit par un autre esprit. Amen. Amen. Et c'est pourquoi alors donc beaucoup se retrouvent à l'église et sont trompés par le faux prophète parce que eux, ils ont pris le chemin de la facilité, le chemin, n'est-ce pas, spacieux, le chemin de l'erreur. C'est le chemin là qu'ils ont pris. Pourquoi? Parce qu'ils veulent gagner. Si nous sommes réellement ressuscités avec Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car nous sommes morts et notre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est quand Christ va revenir dans sa gloire qu'on va régner également avec lui. Et on a l'habitude de chanter que si nous souffrons avec lui sur la terre, nous régnerons avec lui dans les cieux. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. On va régner aussi avec lui dans les cieux. Alors, donc c'est pour ça que après la couronne d'épines, c'est la couronne de gloire. Après les souffrances, c'est donc les réjouissances. Après la tristesse, c'est la joie. Alors donc c'est pour ça que il dit donc que vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. Tu vois? Et au verset 23, il dit que et en ce jour-là, vous ne
vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Ce qu'on va demander au Père, il va nous donner en son nom. Pourquoi? Parce qu'on est conforme à ses souffrances, on est conforme à sa mort et on est conforme à sa résurrection. C'est pourquoi c'est en lui qu'on va obtenir du Père ce qu'on a demandé. Qu'est-ce qu'on va demander au Père? On va demander au Père ce que l'Esprit de Dieu, qui sonde les profondeurs de Dieu, nous aura révélé. Parce que c'est par lui. La Bible dit que c'est en faveur des saints que l'Esprit intercède. Donc en faveur de ceux qui ont la vie de Jésus. Donc comprends qu'on ne demande pas à Dieu sans la vie de Jésus. C'est avec la vie de Jésus qu'on demande à Dieu. La vie de Jésus, c'est la vie de la parole. C'est pour ça que c'est la parole, n'est-ce pas, qui nous conduit à la requête de prière. C'est la parole. C'est la parole qui nous conduit sur le chemin. Sans la parole, on ne peut pas être sur le chemin. Romains chapitre 8, 26, de même. Aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Verset 27, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Tu vois, c'est selon Dieu. C'est-à-dire que la requête vient de Dieu lui-même. Ça ne vient pas de nous. La Bible dit dans Isaïe chapitre 7 que le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Tu vois, donc ça vient de lui. Isaïe chapitre 7 verset 10, l'Éternel parla de nouveau à Achab et lui dit, demande en ta faveur un signe à l'Éternel. Et il dit que l'Éternel ton Dieu, demande-le soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Achab répondit, je ne demanderai rien. Alors donc, il ne peut pas demander pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas ce qu'il faut demander. Et qu'il puisse demander, il faut, n'est-ce pas, la vie qui va lui permettre de demander. Donc, s'il n'a pas la vie de la demande, il ne va rien demander. Voilà l'attitude, n'est-ce pas, que Dieu veut qu'on ait pour qu'il nous conduise sur le chemin où on va aller demander. C'est-à-dire que le chemin là va nous conduire à la porte, ensuite on va frapper, ça sera la bonne porte, et quand on va entrer, on saura quoi demander. Parce que l'esprit qui nous a amené à chercher, c'est le même esprit qui nous a amené à frapper, et c'est le même esprit qui nous amène à demander. La Bible dit que je ne demanderai rien et je ne tenterai pas l'Éternel. Isaïe dit alors, écoute donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Alors, donc, il est question, n'est-ce pas, de la parole, parce qu'on a étudié que la parole est la tête en ce qui concerne l'œuvre de notre Père. En tout, la parole est la tête. La Bible dit que Christ est la tête de son corps qui est l'Église. Donc, c'est lui qui donne la direction. Et comme l'Esprit nous a conduits, alors donc on a très bien compris que c'est en lui qu'on a le mouvement, c'est en lui qu'on a la vie, c'est en lui qu'on a la requête des prières. C'est-à-dire que si on n'est pas en lui, on ne peut pas être conduit sur le chemin, n'est-ce pas? Et on ne peut pas arriver à la porte, on ne peut pas demander, n'est-ce pas, ce qu'il convient de demander. Alors donc notre requête ne sera pas agréable à Dieu et Dieu ne va pas répondre. Autrement dit, on va se retrouver sur la voie de l'erreur parce que on ne sait pas accorder avec la parole de Dieu qui est venue comme la lumière pour nous mettre sur le chemin où on ne va pas se tromper. 1 Jean chapitre 5 verset 14. 1 Jean chapitre 5 verset 14 nous dit ceci. 1 Jean 5 verset 14, la Bible dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté. Est-ce qu'il a dit selon notre volonté? Non. Mais il a dit selon sa volonté. Nous avons cette assurance-là. C'est-à-dire que si c'est la volonté de Dieu que je veux faire, comme Jésus a dit que ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et que celui qui me mange vivra par moi. Donc ça veut dire
dit que celui qui mange la chair de Jésus et qui boit le sang de Jésus aura pour nourriture la volonté de Dieu. Parce qu'il vit par Jésus, qui lui-même, n'est-ce pas, avait pour nourriture la volonté de Dieu. Il dit donc que, voulant faire cette volonté, nous avons près de lui cette assurance. Jésus, dans le désert, a été tenté, n'est-ce pas, par le séducteur, au même titre que le premier Adam, mais il n'a pas succombé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas recherché sa volonté, mais il a recherché la volonté de Dieu. Alors donc, quand tu vis, n'est-ce pas, pour accomplir la volonté de Dieu, tu recevras la vie qui te permettra d'accomplir cette volonté. Mais quand tu vis pour accomplir ta propre volonté, tu ne vas pas être exaucé devant Dieu. La vie, n'est-ce pas, qui peut accomplir la volonté de Dieu pour toi ne te sera pas donnée, et c'est pourquoi à tout bout de chemin tu vas tomber. Amen. Donc, il dit donc ici, bien aimé dans le Seigneur, que nous avons près de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Gloire à Dieu. Amen. Si on demande selon sa volonté, il nous écoute. Donc on demande selon la volonté de Dieu. Alors donc, en résumé, bien aimé dans le Seigneur, on comprend donc que si nous sommes, n'est-ce pas, dans la vie de la chair, alors donc notre demande sera fausse, parce que le chemin qu'on a emprunté, c'est le chemin qui nous a conduit à une recherche stérile. Et ainsi, donc, on est tombé, n'est-ce pas, à la porte de l'ennemi qui nous a amené à demander, non pas selon Dieu, mais selon nous-mêmes, avec l'ambition, n'est-ce pas, par notre demande de détruire nos âmes. Parce que la Bible nous dit de nous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à nos âmes. Alors donc, le but de l'ennemi, c'est de nous amener dans les convoitises charnelles, afin de pouvoir bien détruire nos âmes. Alors donc, il détruit nos âmes parce que nous, on s'est accordé avec la vie de la chair qui convoite. La Bible dit que si vous avez la nourriture, le vêtement, cela vous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent. Amen. Amen. Ceux qui veulent s'enrichir tombent, et il dit que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés bien loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Donc, ils se sont retrouvés sur la voie large et spacieuse qui mène à la perdition, et se sont retrouvés dans beaucoup de tourments. Amen. Ils ont emprunté le mauvais chemin. Alors, donc, on ne demande pas quant à la chair. C'est pourquoi on a parlé de demander, du demander quant à la chair et du demander quant à l'esprit. Or, si c'est pas l'esprit, alors automatiquement, la parole, n'est-ce pas, qui porte le sang et l'esprit qui conduit sur le chemin véritable, vient donc pour nous instruire. Et quand elle vient pour nous instruire, en tant que les enfants de la vérité, alors donc nous nous accordons avec elle pour renoncer à la vie qui a les désirs et les passions. Et lorsqu'on renonce à cette vie, on est donc conduit sur le chemin où nos recherches vont nous mener à la porte de l'exaucement. Amen. Ça, c'est la conduite de l'esprit. Amen. Alors donc, c'est l'esprit qui nous conduit là-bas. Pourquoi? Parce que lui, il est sur la terre pour glorifier Jésus, n'est-ce pas? En nous convainquant de la vie qui nous conduit sur le mauvais chemin et en nous plaçant sur la vie qui nous conduit sur le vrai chemin. Alors, on sait que Jésus est glorifié quand par le Saint-Esprit, notre demande est exaucée devant le Père. Gloire à Dieu. Tu vas te lever, tu vas prier, tu vas parler à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas la récitation. 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 Parle à Dieu. Grâce à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Oh non, je vais aujourd'hui. Pas la demande selon l'esprit et la demande selon la chair. Mais les deux chemins. Le chemin qui mène à la vie et le chemin qui mène à la perdition. Quant à l'esprit et quant à la chair. Aide-nous notre Père. Aide-nous notre Père. Aide-nous notre Dieu, aide-nous à frapper éternellement au roi, que toute langue confesse que tu es Seigneur, que toute langue confesse que tu es Sauveur, papa c'est toi qui exauces la prière, et lorsqu'elle est faite selon ta volonté, aide-nous notre Dieu, papa s'il te plaît, pas pitié, mon frère qui m'a sauvé, oui, on ne demande pas à Dieu pour satisfaire les désirs de la chair, on ne demande pas à Dieu d'être dans le Seigneur, parce qu'on veut lui joyeux et brillante sur la terre. C'est le bien-aimé qui répond à de belles prières. Parle à Dieu, mon frère. Parle à Dieu, ma soeur.
implante la force de la parole. Et pour qu'elle crucifie totalement la chair avec cette passion, que tu ne sois pas couvert adultère devant le trône de grâce de notre Père. Il est question de la vie éternelle. Il est question de la volonté de Dieu. Pardonnez cette annonce, Seigneur, par l'accomplissement de ta promesse. Ô éternel de Dieu, papa, nous voulons être joyeux en toi. Exauce-nous, 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 exauce-nous. Oh, je que Jésus exauce la prière, que Jésus exauce la prière, que Jésus exauce la prière, que Jésus est le conducteur, que Jésus est notre sauveur, que Jésus est celui qui nous mène à la porte, que Jésus est lui-même la porte. Oui, Jésus a la liberté. Oh, que Jésus a la défense de prière. Oh, que Jésus nous fait exaucer notre demande. Et qu'est-ce qu'on demande? Qu'est-ce que tu demandes, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que tu demandes? Oui, que l'Éternel soit mon plaisir le plus grand. Que l'Éternel soit mon plaisir le plus grand. Que l'Éternel soit mon Dieu, soit mon plaisir le plus grand. Merci Seigneur. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.